l'Évangile du jour. Bonjour, je suis Gabriel Alonso. J'aimerais m'attarder avec toi sur l'Évangile de Jean, au chapitre 21 et les versets 1 à 14. J'aimerais focaliser ton attention sur Pierre, le disciple pour lequel cette Pâque a probablement été à la fois douce et amère. Douce parce que Jésus est ressuscité, tout comme il l'avait annoncé. Et il a la joie de retrouver l'ami, le Seigneur, le Messie d'Israël. Mais amère aussi parce que lui, Pierre, l'a renié, a menti en prétendant ne pas faire partie de ses disciples. Amère car, comme nous le dit le verset 14, c'était déjà la 3e fois que Jésus se montrait à ses disciples depuis qu'il était ressuscité des morts. Mais malgré ces 3 visites, Pierre n'a pas encore eu cette conversation importante, ce face-à-face avec son ami qui l'a trahi, et donc il est encore tourmenté par sa lâcheté. Il est resté plusieurs jours et plusieurs nuits avec la mémoire du regard de Jésus lorsque, condamné, il quitte le Sanhédrin. La mémoire du son de ce coq qui a chanté 3 fois, juste après sa trahison, exactement comme Jésus l'avait annoncé. Donc, on ne s'étonne pas que la tension est tellement grande dans sa tête qu'il reprend les filets, comme s'il avait besoin de retourner à quelque chose qu'il maîtrise. Et puis, tout comme dans Luc 5, la pêche est désastreuse. Jésus sur le rivage va dire quelque chose très symbolique et très important pour Pierre. En quelque sorte, Jésus va dire ceci: c'est de l'autre côté de ta barque, Simon, fils de Jonas, qui est la provision. Il lui rappelle son ancienne vie en l'appelant par son ancien nom. Non plus Pierre, mais Simon. Les noms dans la Bible soulignent très souvent un projet, une mission. Simon, fils de Jonas, a perdu sa mission. Il est perdu. Il n'arrive plus à voir l'avenir. Il ne voit pas comment il pourrait retrouver ce qu'il a perdu. A-t-il ramené à sa mémoire cette parabole où Jésus parlait du fils prodigue? Jésus l'interpelle, l'invite à regarder de l'autre côté, comme pour dire « Ne retourne pas à ton ancienne vie. Oublie le passé. » La suite de l'histoire est passionnante. L'opportunité de mieux comprendre que c'est dans l'amour de Jésus qu'il trouvera le pardon. Pierre, comme toi peut-être, a besoin de se pardonner lui-même, et ce pardon n'est possible qu'en Christ. Pierre avait essayé de suivre Jésus par ses propres forces, ses propres mérites. Il commence là, et seulement là, à ce moment précis, à comprendre qu'il doit lâcher prise et accepter l'amour selon les critères de Christ. Accepter que c'est cette vérité-là et pas une autre qui va l'affranchir, lui, et tous ceux dont il aura la charge ensuite. Je suis convaincu que beaucoup se retrouvent dans cette histoire. Nous sommes tous des accidentés de la vie, sauvés par sa grâce, n'est-ce pas? Le pardon que tu cherches est en Jésus. Se pardonner soi-même est très difficile, mais l'amour de Dieu en Jésus, le ressuscité, est toujours une invitation à un nouveau départ. Laisse-moi un commentaire. Sois libre, pardonner. Et si tu sais que quelqu'un a besoin de ton pardon, ne tarde pas. Libère cette personne. Pardonne comme tu as été pardonné. À bientôt. Si cette méditation t'a encouragé, pense à la partager autour de toi. Pour nous retrouver chaque jour, abonne-toi et active la cloche.